On passe maintenant à la sixième question. Déterminer la matrice de passage P de la base canonique B de R au cube à la base C, puis calculer P-1. Donc, la matrice de passage de la base canonique B de R au cube à la base C, elle est donnée par. Voilà, donc ça sera une matrice carrée d'ordre 3, comme ça. Donc, pour remplir cette matrice-là, on va écrire devant chaque ligne les vecteurs de la base B, la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et sur chaque colonne, on va écrire les vecteurs de la base C, c'est-à-dire les vecteurs V1, V2, V3. Voilà. Donc il suffit ici, on va écrire donc devant, par exemple, devant la première ligne, on va écrire 1, 0, 0. Donc ça, c'est le premier vecteur de la base canonique de R au cube. Devant la deuxième ligne, on va écrire 0, 1, 0. Donc ça, c'est le deuxième vecteur de la base canonique de R au cube. Et devant la troisième ligne, on va écrire 0, 0, 1. Voilà, donc ça, c'est le troisième vecteur de la base canonique. Et sur chaque colonne, on va écrire donc ici V1 au-dessus de la première colonne, V2 au-dessus de la deuxième colonne et V3 au-dessus de la troisième colonne. Je rappelle donc le V1, on a trouvé ça dans la question précédente. V1, c'est le 1, 1, 0. Voilà, c'est le vecteur donné par 1, 1, 0. Le V2, c'est le vecteur donné par 0, 0, 1. Voilà, donc c'est-à-dire c'est le troisième vecteur de la base canonique. Voilà. Et le V3, c'est le vecteur qui appartient à un kernel de f plus 2 l'identité. C'est le 0, 1, moins 1. Voilà, c'est le 0, 1, moins 1. Maintenant, on va remplir notre matrice de passage en connaissant les valeurs de V1, V2, V3. Je vais prendre une autre couleur, donc la couleur par exemple, voilà. Donc le V1, c'est quoi le V1? C'est le 1, 1, 0. Et donc c'est le 1 fois 1, 0, 0, plus 1 fois le 0, 1, 0, plus 0 fois le 0, 0, 1. Voilà. Le vecteur V2, c'est le 0 fois 1, 0, 0, plus 0 fois 0, 1, 0, plus 1 fois 0, 0, 1. Et finalement, le V3, c'est le 0 fois 1, 0, 0, plus 1 fois le 0, 1, 0, plus moins 1 fois 0, 0, 1. Donc on a dit que lorsqu'il s'agit de la matrice de passage de la base canonique vers une autre base, il suffit d'écrire les vecteurs de cette deuxième base sous forme de colonne, tout simplement. Maintenant, on va calculer P-1 à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Donc je rappelle la méthode du pivot de Gauss. Donc on va écrire dans la première étape, on va écrire la matrice P, voilà, donc ça c'est la matrice P, à côté de la matrice I3. Et à l'aide des opérations élémentaires, on veut transformer cette matrice qui est à gauche en I3. Et donc celle-ci va être aussi transformée et elle va donner le P-1. Pour cela, on va fixer la première ligne et la troisième ligne. Et pour la deuxième ligne, pour faire apparaître 0, ici, il suffit de faire L2 reçoit L2 moins L1, la différence. Et donc ceci va donner 0. Ici, on va avoir 1. Ici, on va avoir moins 1. Ici, on va avoir 1. Et ici, on va avoir 0. Voilà. Maintenant, vous remarquez que la troisième ligne comporte la deuxième ligne. Maintenant, on peut remarquer que la deuxième ligne comporte 0, 0, 1. Mais on veut que cette ligne, ça sera au niveau de la troisième ligne, 0, 0, 1. Pour cela, on va faire une permutation entre la ligne 2 et la ligne 3. Voilà. Donc, la permutation va avoir, voilà, elle va donner la matrice suivante. Maintenant, la dernière étape, il suffit de faire L2 reçoit L2 plus C3. Et il suffit tout simplement pour faire apparaître 0 ici. D'accord? Donc en faisant la somme, donc ici on va avoir 0. Ici on va avoir 1. D'accord? Ensuite 0. Ensuite moins 1. Ensuite 1 et 1. Voilà. Donc ceci en faisant la somme de la ligne 2 et la ligne 3. Voilà. De cette façon-là, on a obtenu, donc ça c'est la matrice I3 qui est à gauche. Voilà. Et donc forcément, ça c'est le P-1. Voilà. Donc ça c'est le P-1, ça c'est la méthode du pivot de Gauss. Voilà. Et donc le P-1 n'est autre que la matrice 1, 0, 0, moins 1, 1, 1 et moins 1, 1, 0. La question 7.
proposer une méthode simple pour le calcul de a à la puissance k. On ne demande pas ici de faire les calculs. On sait que a et d sont semblables. N'oubliez pas, le a, c'est la matrice de f dans la base b, dans la base canonique, et d, c'est la matrice de f dans la base c. Donc, deux matrices de la même application, mais dans deux bases différentes, sont dites semblables. Alors, le a va s'écrire sur la forme p fois d fois p moins 1. Et donc, on peut trouver cette relation à travers d'un diagramme. Et donc, le a à la puissance k, ça c'est, on peut montrer ça par récurrence, ça sera le p fois d à la puissance k fois p moins 1. Déjà, le d puissance k, il est très facile à calculer, parce que d, déjà, c'est une matrice diagonale qui comporte moins 1, moins 1, moins 2 dans la diagonale. Donc, il suffit de faire moins 1 à la puissance k, moins 1 à la puissance k et moins 2 à la puissance k dans la diagonale de d à la puissance k. Voilà, on va trouver. Et donc, le p, déjà, on connaît le d puissance k, donc c'est très simple à calculer, comme j'ai dit. Et le p moins 1, on a calculé déjà dans les questions précédentes. Et de cette façon, on peut calculer facilement le a à la puissance k. La dernière question maintenant, on pose q égale la somme q allant de 0 jusqu'à n de ak x à la puissance k. Donc ça, c'est un polynôme à coefficient réel. On introduit les matrices m et n suivantes. M, c'est la somme de ak d à la puissance k, et n, c'est la matrice, c'est la somme de ak fois grand A à la puissance k, avec la convention delta à la puissance 0 égale I3. Donc ça, c'est par convention pour une matrice appartenant à M3 de R. La première question, écrire M en fonction de Q-1 et Q-2. Donc le M n'est autre que la somme de AK fois D à la puissance K. Mais si on va écrire ça, on va avoir A0 fois I3, donc en remplaçant K par 0, et en utilisant la convention D à la puissance 0, ça va donner I3, plus A1D, plus A2D carré, ainsi de suite, jusqu'à AN D à la puissance N. Mais en écrivant ceci, on va trouver la matrice suivante. Donc on va trouver une matrice diagonale, parce que c'est la somme de n plus 1 matrice diagonale. Donc on va avoir une matrice diagonale qui comporte, donc dans les coefficients diagonales, on va avoir A0, moins A1, plus A2, ainsi de suite, jusqu'à moins 1 à la puissance n à n. De même, dans la deuxième ligne, deuxième colonne, et pour la troisième ligne, troisième colonne, on va avoir A0, moins 2A1, plus 4A2, plus jusqu'à moins 2 à la puissance n fois AN. Mais donc, ceci est égal Q-1, Q-1 et Q-2, d'accord, dans les coefficients diagonaux, voilà. Et donc, la matrice M n'est autre que diag Q-1, Q-1 et Q-2. La question B, montrer que M et N sont semblables. Donc, le N, c'est la somme K allant de 0 jusqu'à N de AK fois grand A à la puissance K. Mais, ceci, ça va donner la somme de AK P fois D puissance K fois P-1. Et ça, c'est d'après la question précédente. Donc, on a donné une méthode de calcul de A puissance K. Donc, on a dit que A puissance K n'est autre que P fois D puissance K fois P-1. Mais, en faisant la factorisation de P à gauche et P-1 à droite, on va voir que ceci est égal P fois la somme K allant de 0 jusqu'à N de AK D à la puissance K fois P-1. Mais la matrice qui est au milieu, voilà, la somme, c'est en fait, c'est le M. Donc, on va trouver que N est égal P fois M fois P-1. Voilà. Donc, cette somme-là, voilà. Donc, voilà, cette somme, elle est égale à M, en fait. Voilà. Ça, c'est la matrice M. Voilà. Et donc, M et N sont semblables, puisque N s'écrit sur la forme P fois M fois P-1. La dernière question, montrer que N est inversible si seulement si Q de moins 1 fois Q de moins 2 différent de 0. Donc, N est inversible, ceci qui va dire que M est aussi inversible, parce que les deux matrices sont semblables. Donc, deux matrices sont semblables, ils ont les mêmes propriétés. Puisque la première, elle est inversible, alors la deuxième, elle est aussi inversible. Mais M, elle est inversible, qui va dire que déterminant de M différent de 0. Je rappelle que M, c'est la matrice diagonale formée par Q-1, Q-1, Q-2 dans les coefficients diagonaux. Et donc, le déterminant de M, c'est très simple, il suffit de faire le produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire Q-1 au carré fois Q-2. Et donc, pour que le déterminant de M soit différent de 0, il faut que Q-1 au carré fois Q-2 soit différent de 0. Autrement dit, il faut que Q-1 fois Q-2 soit différent de 0. Voilà, je vous remercie pour votre attention.